Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous emmène avec moi pour la réorganisation, la décoration et le grand ménage de ma chambre parentale. Donc comme vous savez, j'avais pas trop envie dernièrement de refaire la décoration, de racheter des petites nouveautés, mais j'avoue que la dernière fois j'ai craqué et je suis partie chez Centracor et j'ai vu deux trois petites choses, de petits détails qui m'ont donné envie en fait de rajouter dans ma chambre et en fait de surtout l'épurer parce qu'il y avait énormément de choses. Donc comme vous voyez il manque un petit truc, mais ça je vous montrerai tout à l'heure. Je vous ferai un petit room tour tout à l'heure et pour vous donner chaque détail de chaque chose que j'ai acheté, les anciennes choses que j'ai dans ma chambre, que vous me demandez souvent, où j'ai acheté ça, où j'ai acheté ci, et je vous dirai en détail, sachant que cette chambre à coucher je l'ai depuis un peu plus de 5 ans. Donc oui, j'ai envie de renouveau bientôt, mais j'attends vraiment. Si un jour j'arrive à déménager d'ici, pour l'instant c'est pas pour tout de suite, mais je compte la changer bien sûr plus tard. Même si j'ai acheté 2-3 petits détails, peut-être que je reprendrai pour refaire autre chose ailleurs dans une autre chambre, mais ça c'est autre chose. Mais enfin bon, c'est juste pour vous dire qu'il y a pas mal de produits dans ma chambre qui sont peut-être plus en stock dans certains magasins. Donc je vous mettrai le lien de chaque produit que je peux retrouver qui sont similaires, que ce soit pour la tête de lit etc, parce que vous me le demandez, mais celui-ci on le retrouve plus, mais je vous montrerai un peu et je vous dirai où vous pouvez trouver chaque chose. Sur ce, je vais vous laisser avec la vidéo explicative et organisation de ma chambre et ensuite on se retrouve pour le petit room tour. Et pour cette réorganisation et changement de cette chambre, je vais d'abord commencer par enlever tout ce qui est housse de couette et de matelas pour tout mettre à laver et ensuite commencer à faire mon grand tri. Je commence à récupérer les bacs qui se situent au-dessus de mon armoire. Ce sont des bacs où je réserve mes tenues hors saison. Et donc je vais pouvoir ressortir les manteaux, les peignoirs en fourrure qui me tiennent chaud tout au long des journées hivernales. Et ranger tout ce qui est robe longue, tunique, kimono d'été. Parce que oui, ça y est, c'est fini. Le soleil, la chaleur, tout ça, on va tourner une page et en ouvrir une autre, saisonnière bien sûr. Et là, je commence à plier toutes mes robes. Donc pour ma part, je me réserve un bac tout entier pour moi parce que c'est là où j'ai le plus de vêtements et où il y a le plus de tissus, parce que forcément des robes longues, des kimonos etc, ça demande beaucoup de texture. Donc finalement je prends beaucoup de place dans une boîte et ensuite je vais réserver les autres pour mon mari et mes enfants. Voilà les filles, premier bac terminé. Donc là c'est toutes mes affaires à moi d'été. Et là du coup je vais prendre un autre bac et je vais le remplir d'affaires de mes enfants. Du coup je mettrai tous les bacs au-dessus de mon armoire, même s'il y a les affaires des enfants. Mais au moins on n'aura plus les affaires d'été qui traînent. Donc là je m'y suis pris un peu tard comparé
D'habitude, je sais plus si je m'y mets un peu tôt, mais j'adore faire une journée réorganisation de tout, ranger tous les vêtements d'automne, hiver, je les ressors et remettre les vêtements d'été dans une boîte. Je crois l'an dernier, ou il y a 2 ans, j'ai fait la même vidéo de ce type. Si jamais je vous mets le petit i juste ici, vous verrez comment ça se passait aussi. Et quand je fais ça, j'aime aussi changer toute la décoration. Donc vous allez voir qu'il y aura du changement aussi dans la chambre. Donc là, pour le coup, on a terminé pour moi. Et là, on va commencer pour les enfants. On continue de plier et cette fois-ci pour les vêtements des enfants. Donc ce que je fais pour mes enfants, je garde par contre pas mal de t-shirts ou de débardeurs parce que bien sûr on en a besoin pour mettre sous les pulls, sous les vêtements, etc. Ça tiendra toujours plus chaud pour nos enfants. Par contre tout ce qui est robe, tunique, short, etc. ça je plie et je range à l'intérieur. Donc là c'est vraiment un bac pour tous les enfants. Et maintenant on va s'occuper des manteaux, donc je vais les étendre un petit peu sur le portant histoire qu'ils se défroissent. Et j'ai fait un petit tri au niveau des vêtements que je peux porter aussi en hiver sous un manteau, etc. Donc vous voyez, je les ai laissés sur les chaises pour les cintrer tout à l'heure dans mon armoire. Pour les filles, je vais vous donner... Bon, pour nous les femmes, je vais vous donner une astuce pour entretenir vos sacs, pour les nettoyer, etc. Donc là, je vais mettre mes sacs où je mets en été plus souvent. Je vais les ranger dans le bac et je vais garder mes sacs d'hiver. Et en fait, moi, ce que j'utilise toujours une lotion pour le corps que j'utilise plus en ce moment. Forcément, c'est ceux qui ont un peu tourné, on va dire, ou la date de... Vous voyez, vous avez... un petit logo comme ça qui vous montre une petite boîte ouverte et il y a écrit 18 mois et en fait c'est la date de péremption. En fait vous pouvez utiliser ce produit ouvert jusqu'à 18 mois après. Donc en général, petite astuce qu'on fait par exemple au travail aussi, c'est chose que je n'ai pas fait, c'est le jour où vous avez ouvert votre bouteille, mettez la date ici dans un petit coin avec un stylo ou un feutre. Comme ça vous savez quand vous devez le jeter parce qu'en général on ne sait pas vraiment. À nettoyer en fait pour éviter d'abîmer. Vous voyez, ça enlève déjà, ça va enlever ça, ce qui est démaquillé et en fait ça entretient. Vous pouvez utiliser aussi un démaquillant pour voilà, vous videz vos sacs et ensuite vous les rangez, vous les nettoyez et ensuite vous les rangez. Donc vous voyez les comme neufs juste après. Donc si jamais moi je vais très peu de sacs, hein, j'achète très peu de sacs. Ce que je fais en général, c'est que j'achète des sacs de marque, donc soit Guess, soit Michael Kors, et j'en profite pour les acheter en fait en promotion, en solde. Il y a souvent des bonnes promotions sur le site ou chez Zalando. Et ensuite, c'est des sacs que vous gardez vraiment très longtemps, c'est de la très bonne qualité. Je préfère vraiment acheter un sac à 100-150 € et qui me dure des années. J'en ai un, il a 4 ans, je crois, ouais, j'en ai un, il a 4 ans. Plutôt que d'acheter un sac à 20 € qui va tenir. Donc j'ai celui-ci qui m'a tenu très longtemps, il m'a tenu 4 ans. Et voilà, petite astuce pour les filles. Vous voulez acheter des sacs, c'est vrai qu'acheter un sac à 20 €, j'en achetais souvent. J'en achetais un peu tous les mois, je changeais, j'achetais 20. La lanière se cassait, vous savez souvent c'est la lanière qui se casse, il tombait, vraiment ça m'embête. Mon mari m'a dit franchement tu te casses trop la tête, il m'a offert ce sac et depuis ben, j'achète souvent et il m'a offert celui-ci. Et puis moi je m'achète de temps en temps un sac entre la fois où il m'achète ou une autre fois je m'achète aussi un petit Michael Kors de temps en temps ou un Guess. J'ai les sacs à dos Guess, je sais... C'est ma soeur qui l'a embarqué, bref, ça c'est une autre histoire, parce que c'est ma fille qui l'utilise souvent, elle l'a oublié chez ma mère.
Et je disais, donc acheter des sacs de bonne qualité, de marque, pour que ça tienne plus longtemps, pour que la lanière évite de s'arracher, etc. Et ça reste de la très bonne qualité, ça tient long sur le coup. Quand vous calculez sur un an, vous achetez 3-4 sacs à 20-30 euros, vous avez vite rentabilisé le truc en fait. Il tient tellement longtemps que je peux vous dire que... ouais, vous avez au moins pour 200 euros de sac si vous en achetez assez souvent des 20 euros. Et pour ma part, je trouve que ça tient hyper longtemps. Voilà. Aussi ce petit sac, c'est un BCBG. Ça reste aussi des sacs assez chers dans les alentours de 100 euros, etc. Celui-là, il a 6 ans. Je l'avais acheté à l'époque quand il était en vente privée. Et franchement, j'aime trop parce que c'est un peu une inspiration Chanel. Ouais, c'était les inspirations Chanel. J'aime trop pour les sorties le soir et tout, j'aime beaucoup. Donc pareil, je l'entretiens, il tient assez longtemps. Et pour ma part, je trouve assez bien. Je vous dis, vous achetez des sacs bonne qualité et ça tient très longtemps. Voilà. Allez, on range ces petits sacs. Celui-ci, je vais le remettre. Donc je vais commencer à mettre ma housse de couette. Donc là je commence à faire déjà une petite partie du lit. Ensuite je vais nettoyer ma tête de lit en simili-cuir. En fait je l'entretiens avec la lotion soit démaquillante, soit de soin de corps, etc. Je l'applique dessus. Après l'avoir nettoyé, ça permet vraiment de préserver la qualité du simili-cuir. Et vient pour moi maintenant de m'occuper de ma commode. Donc ma commode, toujours les deux tiroirs du dessus. C'est toujours sans dessus-dessous. Je cache la misère en fait, pour dire la vérité. Quand j'en ai marre et que je range et que je veux cacher tout ce qui est à l'extérieur, je le fous dedans. Et puis après on oublie, on sait plus ce qu'il y a dedans, etc. Donc là j'ai fait un grand tri et j'ai retrouvé ma carte vitale. Donc le point positif quand on fait un grand tri, c'est qu'on retrouve tout ce qu'on a perdu. Et bien sûr, il y a toujours autant de poussière sur ces tiroirs. Donc je nettoie, j'aspire, je nettoie. Et ensuite, je vais me faire une réorganisation. À l'intérieur, j'ai décidé de mettre un tiroir spécialement pour mes produits et mes accessoires pour les cheveux. Donc j'ai hésité à le mettre à un endroit ou à un autre. Donc j'ai décidé ensuite de le mettre à droite. Et ensuite, j'ai fait le tri des sous-vêtements et des pulls que je mets finalement dans ma commode. Et ensuite, on va s'attaquer au coin make-up, pareil. Et voilà le butin de mes affaires. Donc je vais essayer de vider au maximum ce coin make-up. Essayer de tout épurer, de ranger ce qu'il faut là où il faut. Donc j'essaie de nettoyer au maximum à l'intérieur des tiroirs, à l'extérieur. Donc tout ce qui est blanc en général se salit très vite, surtout là où il y a le make-up, le fond de teint, etc. Voilà, ça se tâche très facilement. Comme sur la coiffeuse, vous voyez, il y a les traces de fond de teint. Ce que je vais faire, je vais utiliser le produit de chez Action. C'est un gris qui sent le chlore, la javel, et qui est hyper efficace pour les meubles laqués, par exemple les meubles blancs surtout. J'utilise vraiment sur mon plan de travail partout, ça m'enlève toutes les traces qu'il y a par-dessus. Le seul bémol dans les meubles laqués, c'est que ça jaunit en fait au-dessus. J'ai beaucoup de mal à enlever cet effet, c'est comme un filtre jaune par-dessus. Et ensuite, je vais m'occuper du miroir. Je le nettoie avec un spray. La Rainette, c'est un spray spécial meubles et vitres. En fait, les meubles laqués, etc., ça va nettoyer, enlever les traces. Et il est vraiment bien. Et ensuite, je vais commencer à disposer mes nouveaux pinceaux. Donc, j'avais acheté chez DM de la marque BH Cosmétiques. Et je vais les mettre en fait dans les bougeoirs ou
ou les photophores plutôt en diamant de chez Action. Et ensuite je termine de cintrer toutes mes tuniques pour les ranger dans mon armoire. Et je sais à quoi vous pensez quand vous me voyez ainsi. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette serre-tête, ses oreilles de chat? Moi-même, je me suis posé la même question, mais je sais que j'ai des habitudes. En fait, quand je range, des fois, j'attrape certaines choses et je les mets sur ma tête, surtout quand c'est des serre-têtes, des couettes, enfin, tout et n'importe quoi. Au lieu de le poser à un endroit, je le pose sur ma tête. Allez savoir pourquoi, parce qu'en fait, ce serre-tête en oreille de chat, c'est les serre-têtes de mes filles, en fait, que j'avais acheté chez H&M. Et voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le soir même, il s'est cassé. Donc voilà, j'en ai bien profité. Et ensuite, je vais utiliser mon nettoyeur 3 en 1 de chez Lidl pour nettoyer en profondeur mon sol de ma chambre. Donc il y a pas mal de personnes qui pensent que ce nettoyeur de chez Lidl a été un partenariat, alors que pas du tout. Je l'ai acheté moi-même, les filles. Et maintenant vient le moment de la décoration, le moment que je préfère le plus après l'organisation et le nettoyage. Je sais pas vous, mais pour moi c'est juste quelque chose que j'aime trop faire. Donc j'ai installé mes rideaux et ensuite j'ai monté mon petit meuble que j'ai acheté le matin chez Centre Accord. Donc c'est 2 petits chevets que j'avais achetés à 59 €, un truc comme ça. Et donc je les ai montés, vissés. En plus j'ai galéré à trouver un tournevis. Et ensuite je vais installer toute ma décoration de chaque côté. Et je trouve que ça donne un super rendu à cette chambre. Et ensuite je vais habiller, j'appelle ça comme ça, je vais habiller mon lit parce que j'ai trouvé un couvre-lit chez Action à 12 €. Franchement ça valait le coup et ça permet de tout couvrir, de protéger nos housses de couette, nos couvertures. J'aime trop, j'en achetais beaucoup à l'époque et je trouve que ça donne un super joli rendu à la fin. Et ensuite, on va rajouter le petit détail en plus qui va donner un petit plus à ma chambre. C'est ce tapis en fourrure acheté chez Centre Accord. Il est juste trop joli. Ça y est, on a fini pour l'organisation ménage. Donc j'ai bien sué. Donc sachez qu'il y a eu pas mal de catastrophes. Le jour où j'ai tout organisé dans cette chambre, vraiment je me suis retrouvée à casser plein de petites choses, à tomber, à glisser, à faire le grand écart. C'était une catastrophe. Mais en tout cas j'ai réussi à faire une très très belle chambre et on va dire que ça change. On sait que c'est ma chambre, il y a toujours les mêmes produits. Mais ça donne, elle a un petit coup de nouveauté, elle est un peu plus jolie, elle a un petit coup de peps en fait et j'adore. Maintenant j'ai envie de monter, rester juste dans ma chambre. J'aime bien quand c'est nouveau, quand c'est nettoyé, quand c'est épuré, quand voilà tout est nouveau, ça fait toujours plaisir. Et surtout que c'est un endroit où j'aime bien me retrouver au calme, j'aime bien me poser quand les enfants me rendent dingue, j'aime bien lire dans cet endroit. Bon, après il y a des produits bien sûr que vous pouvez retrouver, je crois que j'ai trouvé les meubles, bref je vous montrerai. Sur ce on va faire le petit tour de ma chambre.
commence tout de suite par l'entrée de la chambre. Donc comme vous pouvez le voir, dès qu'on rentre dans ma chambre, on trouve le grand lit. Donc le grand lit, il n'y a qu'un sommier et un matelas que je complète avec une tête de lit. Cette tête de lit, je l'ai achetée dès que j'ai emménagé ici chez Cdiscount. Ce qui m'intéressait, c'est d'ailleurs d'avoir les deux petites étagères qui finalement ne sert strictement à rien. Je vous déconseille d'avoir des étagères comme ça au bord du lit, surtout qui sont très proches de la tête. Donc en soi ça me dérange pas quand je dors dessus ou quoi, c'est surtout le fait de poser quelque chose dessus et quand on dort en fait tout tombe. Donc voilà, j'évite maintenant de poser des choses par dessus. Donc sur le lit j'ai une couverture avec mon couvre, ma housse de couette que j'ai acheté chez Ikea. Je vous avais fait un haul Ikea il y a 2 ans. Et vraiment leurs housses de couette sont vraiment bien au niveau de la qualité. Et par dessus j'ai un couvre-lit que j'ai acheté chez Action lundi. Oui, c'est lundi, j'ai acheté chez Action, il était à 12 €. Vous avez le gris, le crème et je crois un taupe beaucoup plus clair. Et donc j'ai pris celui-ci parce que ça allait vraiment avec les coussins que j'ai sur mon lit. Donc j'ai 2 coussins hyper jolis. Ça c'est ma belle-sœur qui me les a donnés quand on est passé la voir cet été. Et elle m'avait conseillé de les mettre sur, vous savez, les chaises du salon. Et en fait, comme les chaises du salon sont souvent cachées, je me suis dit pourquoi pas les mettre là où on les voit le mieux. Et franchement ici ça donne un petit coup de plus parce qu'en fait il y a le petit rappel des diamants qu'on retrouve sur la petite lampe là-bas. Ensuite dessus j'ai disposé des guirlandes. J'ai galéré à trouver des guirlandes chez Action. Et du coup j'ai trouvé ces petites guirlandes qui rappelaient du coup ça. Et ça allait avec justement la décoration de ma chambre. J'ai vraiment regardé du côté de Noël et en fait ils n'étaient pas du côté de Noël, ils étaient côté décoration, rayon décoration, et j'en ai pris 2 pour avoir un effet très joli. Après il manque juste à mettre les piles, je pense que ça devrait faire très beau. Ensuite, comme vous voyez, il y a une petite nouveauté dans cette chambre, c'est ce chevet que j'ai trouvé chez Centracor plutôt. Donc j'ai vraiment hésité à le prendre, je me suis dit je prends pas, mais je me suis dit j'en ai énormément besoin. Donc il faut juste que j'arrive à mettre une prise, enfin que j'enlève ce meuble étagère parce que je l'ai mis en attendant. Mais vraiment il est dans un sale état, je peux le jeter. Donc je sais pas si je vais le mettre derrière. Et en fait je veux garder ce pouf pour mettre le vase. Ce vase, beaucoup me le demandent d'où il vient. Il vient de chez Action. C'était il y a 4-5 ans aussi quand je suis venue habiter dans cette maison. Et je l'ai acheté parce qu'un réel coup de cœur, très oriental, etc. Et depuis, je ne l'ai plus revu. Et en plus, je crois que je l'ai payé entre 15 €, 14 €. Il était vraiment, mais vraiment pas cher. Et on revient sur le chevet que j'ai acheté à 59 € quand même. Oui, je sais, j'ai abusé. Je sais que sur Amazon, vous avez les mêmes en beaucoup moins cher, mais j'ai trop craqué dessus. Et le fait de pouvoir mettre mes prises, de pouvoir ranger tout ce qui est appareil photo, etc. Donc comme vous voyez, ça c'est mon ancien appareil photo et en fait je suis en train d'hésiter. Celui-ci avec quoi je vous filme, en fait la batterie ne tient pas longtemps pour les routines ménage. Et quand j'ai regardé mes anciennes vidéos, je me suis dit que la qualité est quand même bien. C'est quand même du, comment on appelle ça, du Full HD, etc. Je sais plus si c'est ça. Mais en tout cas la qualité reste bonne. Donc je vais le garder pour les routines ménage, pour les vidéos beaucoup plus longues comme j'ai 3 batteries. Donc tant qu'à faire, autant l'utiliser plutôt qu'il prenne la poussière. Mais en tout cas, tout ce qui est, je pourrais mettre tous mes écouteurs, mes micros pour faire mes vidéos parce que j'adore faire monter mes vidéos dans ma chambre au calme. Et avec ce micro que j'ai acheté, je vous mettrai le lien pour celles qui sont sur YouTube. Sachez qu'avoir un micro comme ça, déjà, il y a plusieurs housses, ce qui est bien. Ça, c'est une housse, quand vous sortez dehors, ça évite d'avoir le bruit du vent. Et en fait, le fait d'avoir ce genre de micro, eh bien, quand vous avez une famille comme moi qui a les enfants qui crient, etc., et ben le micro va juste absorber, on va dire entre guillemets, votre voix plutôt que celle de vos enfants. Voilà, ensuite vous avez le plateau de chez Action en diamant. Je les ai achetés il y a 2-3 ans.
Ils étaient dans la cave et du coup je les ai ressortis. Je me suis dit avec cette lampe aussi de chez Action, je me suis dit ça irait tellement bien ensemble. Il manque juste à mettre l'ampoule et pareil en ce moment vous les avez chez Action. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous recherchez ce type de lampe. Je pense avec la lumière ça donne un joli rendu. Et franchement le combo plateau lampe est plutôt joli et j'aime bien. Ça fait un peu chic glam, chambre chic glam comme ça et j'aime beaucoup. Du coup j'ai acheté 2 commodes, donc toujours chez Centracor et comme ça mon mari peut mettre aussi tout ce qui est prise, chargeur, etc. Dans cet endroit j'ai mis mon petit panneau, je l'ai retrouvé en faisant le grand rangement. Il est pas trop bien Aziza Beauty Family, il faut juste que je mette des piles et comme ça quand je fais une vidéo genre je le mets derrière et tout. C'est pour faire genre, et ce qui est bien c'est que maintenant qu'on a un chevet chacun, on peut mettre nos prises, poser nos affaires, poser nos livres, etc. C'est vraiment le top. Ensuite pour la commode, donc sachez que quand j'ai refait ma chambre, j'ai changé, c'était dans l'appart juste avant ça, nous avons acheté cette commode chez Conforama. Donc c'était une commode qui coûtait plus de 300 € en blanc laqué, elle était vraiment un gros coup de cœur. Et elle reste très bien, elle est très solide pour ma part. Elle a 4 tiroirs, on s'est dit 6 tiroirs, comme ça chacun à son côté. Et du coup j'ai fait un réaménagement à l'intérieur et j'ai tout rangé. Ça fait tellement du bien. Donc là en haut j'ai vraiment fait un gros tri et je vais éviter de tout jeter à l'intérieur. Donc là c'est tout ce qui est brosse, plaques, etc. pour les cheveux. Et en dessous c'est tout ce qui est sous-vêtements. Et donc voilà, si jamais je vais essayer de trouver une commode similaire pour vous donner une idée. Ensuite cette armoire pareil, elle était chez Conforama. Donc on l'a acheté pareil je crois à 450 €. On a pris vraiment une grande, comme ça on avait chacun notre dressing, etc. Mais c'est vrai qu'on aimerait vraiment avoir un vrai dressing plus tard. Mais voilà, c'est tout je pense au niveau de cette armoire, cette commode. Et ensuite vous avez cette petite armoire en métal avec des tiroirs que j'ai acheté chez Ikea. C'est pour ranger mon make-up. Et puis ici vous avez ma coiffeuse, je vous en parle assez souvent. Et du coup pour faire un petit rappel pareil de la décoration, je vous rappelle j'ai acheté ça chez Action, je savais pas trop quoi en faire. Et du coup comme j'ai jeté mes anciens pinceaux, j'ai mis mes tout nouveaux de chez BH Cosmétiques. Ici je me suis dit ça suffit, on n'a pas besoin d'autant de pinceaux, ça suffit largement pour le make-up, etc. Et donc je me suis dit franchement ça irait pas trop bien, ça va trop franchement vous trouvez pas que ça va trop bien avec ma chambre? Ça fait vraiment un rappel et j'aimerais acheter d'autres petites boîtes à mettre ici pour ranger d'autres make-up. En fait je vais en mettre plusieurs et ranger tout dedans en fait. Comme ça j'enlève ce panier et celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça pourrait faire un joli rendu en mettant, sachant qu'il coûte moins d'1 €. J'en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 environ. Et après je mets les fonds de teint, les rouges à lèvres ensemble, etc. Et ça évite que ça fasse des petits décos un peu hors sujet. Mais j'ai bien nettoyé. Même si voilà il a jauni. J'arrive pas à enlever sur le laqué le jaune en fait qui... Le laqué vieillit mal en fait, il devient jaune. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Ensuite, je vais racheter prochainement une nouvelle chaise, juste un fauteuil plutôt. Je voudrais plus un fauteuil de chambre, donc ça je verrai. J'hésite entre aller sur le site Menzo et un autre aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, je veux un fauteuil plutôt qu'une chaise parce qu'elle est carrément dégommée. Donc j'ai même pas enlevé le tissu parce que vraiment en dessous c'est une catastrophe. Et ensuite vous avez une nouveauté au niveau des rideaux. Donc j'ai bien galéré avec les rideaux, sachez-le. Donc il y a une nouveauté au niveau des rideaux, j'ai bien galéré avec les rideaux. J'ai acheté les rideaux, vous avez un à 6 €. J'adore les rideaux clairs dans les chambres. Je trouve que c'est vraiment meilleur et ça éclaircit énormément la chambre. Regardez, c'est beaucoup plus clair qu'avant. Et j'ai pris à 6 € chez Centracor et franchement on n'a pas besoin de plus, hein. Juste des rideaux crème avec un blanc au milieu et ça suffit amplement. Ça va énormément bien avec la décoration. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose comme vous voyez. J'ai mis ce qu'il faut là où il faut. Plus de penderie, rien. Et on voit que ma chambre qui fait un peu plus de 13 mètres carrés à 14 mètres carrés je crois. On voit vraiment mieux la taille. Elle est vraiment grande. Avant on avait mis tous les enfants dedans quand on venait d'emménager, qu'il manquait les lits et tout. Mais vraiment c'est une très grande chambre. Et pour l'armoire, vous avez vu l'organisation, donc j'ai tout mis en haut. Certes, c'est pas très joli quand on le voit
En fait quand on voit les bacs c'est pas très beau, mais il n'y a pas d'autre endroit où les ranger. J'ai pas envie de les mettre à la cave et mes vêtements sentent le renfermer. Donc j'ai préféré les mettre en hauteur, même si j'aime pas qu'on mette des choses au-dessus. J'hésite à mettre, à cacher avec un tissu blanc autour, je sais pas. Si vous avez des astuces aussi pour les cacher ces bacs, dites-le moi. Donc sachez que ces bacs je les ai achetés en été. Je vous avais fait une vidéo, je vous ai montré tout la réorganisation pour échanger les vêtements hiver et vêtements automne dans ces bacs parce que les autres étaient vraiment trop petits. Et du coup là j'ai mis les housses de couette, les rideaux dans un, dans l'autre les vêtements de soirée avec les sacs et les autres les vêtements des enfants et puis l'autre côté les miens. Les vêtements des enfants et mon mari, quoique mon mari automne comme hiver j'ai l'impression qu'il s'habille pareil. Bref, et pour l'organisation de mon armoire, ça se trouve comme ça. Donc je commence déjà à faire mon petit foutoir. Hein. Faut montrer la réalité. Des fois on se laisse aller vite fait bien fait. Mais c'est vrai qu'on essaye d'organiser. Des fois on essaye de tout mettre dans l'armoire quand on change. Bref, j'ai ressorti toutes mes robes d'hiver. Donc j'ai ressorti les robes à manches, celles-ci, j'ai gardé celles que je pouvais encore mettre en hiver. J'ai ressorti mes peignoirs que je mets le soir quand j'ai froid. Ça m'a fait du bien de les ressortir parce que j'avais vraiment froid ces derniers jours. Et puis j'ai mes petits bacs où je mets mes pantalons dedans parce que tout ce qui est t-shirt, je le mets dans ce tiroir là. Donc voilà, maintenant je suis bien organisée. J'espère ne pas recommencer à faire ce que j'ai fait la dernière fois où c'était sans dessus dessous. Et voilà, j'ai oublié de vous parler de ce tapis aussi. Donc ce tapis vient de chez Centracor. Donc il a un prix, il coûte quand même 29 €, mais la qualité est vraiment trop top et c'est hyper doux. Ma fille hier s'est déjà mise dessus et a commencé à lire ses livres et tout. Ma petite dernière elle s'est allongée, elle a trop aimé, mon chat aussi. Et je compte acheter un deuxième et me dépêcher parce qu'il en restait plus beaucoup pour mettre du coup de l'autre côté parce qu'on a largement de la place vraiment. Donc voilà pour ce tapis, ça donne vraiment un petit coup de peps dans la chambre et puis un effet plus cocooning et j'aime beaucoup le rendu. Du coup pour faire des photos ça sera beaucoup plus joliment où j'ai mis mon portant. Donc finalement mon portant je l'ai mis au couloir comme vous voyez. Donc j'ai vidé tout mon couloir, je l'ai nettoyé, astiqué et en fait ce que j'ai décidé de faire c'est de mettre tous les manteaux de toute la famille ici. C'est beaucoup plus simple et même pour nous en général on met les manteaux un peu partout et ça permet à toute la famille de retrouver quand les manteaux quand ils veulent les changer etc. Je les ai tous accrochés ici, vous avez ceux de ma fille, les miens. Enfin, j'avoue que moi j'ai beaucoup de manteaux, j'ai ceux de mon mari. Les grands ont porté leurs manteaux déjà, donc voilà. Donc ça évite vraiment d'avoir ce portant dans la chambre qui faisait vraiment bazar. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura motivé, donné des idées pour ajouter une petite touche de décoration dans vos chambres. C'est vrai que souvent on se dit on arrête d'acheter, on va se calmer, etc. Mais c'est plus fort que nous, vraiment. On peut pas s'en empêcher et franchement ça fait pas du bien. Ça fait énormément de bien et au pire des cas, je me suis dit j'achèterai une nouvelle chambre à mes filles, je mettrai des commodes comme ça. Je réfléchis encore à des choses mais on n'en est même pas encore là. Je suis encore dans cette maison pour le moment et pour le moment ce que je veux c'est être bien chez moi, que ce soit bien propre, que ce soit bien rangé et vraiment qu'on s'y sente bien et pour ça il faut un grand rangement, une grande organisation et des petites touches de décoration. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.